monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Et oui, c'est la toute première vidéo de mes bilans lecture hebdomadaires, je crois qu'on dit comme ça. Enfin bref, chaque semaine vous aurez à partir de maintenant un petit bilan lecture qui du coup va pas durer longtemps, hein. Je pense que ça va durer entre 5 et 10 minutes pour vous présenter voilà, mes lectures de la semaine. Et je vais commencer par vous présenter mes nouvelles séries. Et ah là là, allez, nouvelle série très mignonne. Alors c'est un Kizuna, je n'avais pas vu, c'est un manga pour enfants et effectivement après réflexion, c'est vraiment super cool si vous voulez faire découvrir ce manga à vos enfants. J'ai lu le tome 1 de Beyond the Cloud et c'est une histoire très douce, très poétique avec des dessins. Comment vous dire, j'avais jamais trop vu ça en fait. Les dessins on dirait qu'ils sont faits à l'aquarelle. Vous pouvez d'ailleurs voir une page couleur ici qui est absolument magnifique. Et alors l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Ça va raconter l'histoire du jeune Théo qui adorait quand il était jeune et adore toujours se plonger dans la lecture pour vraiment passer dans un autre univers entre guillemets et se changer la tête, etc. et voyager. Chose que on fait un peu tous, je pense, les heures de manga. Les mangas c'est vraiment un échappatoire sain et incroyable pour se changer les idées, pour découvrir plein de nouvelles choses. Et donc voilà, il vit dans ce monde là et un jour il revient à la réalité et en fait en faisant sa petite vie il va tomber sur un ange, une petite fille en fait qui tombe du ciel et il la retrouve avec une aile totalement sectionnée et du coup voilà, ça va raconter un peu ça. Il va la recueillir et il va la soigner et tout. Et il croit que c'est une jeune ange totalement inoffensive, mais on va apprendre vers la fin du tome que pas tant que ça. Pas tant que ça. Je vous laisse découvrir pourquoi elle est pas si inoffensive que ça et pourquoi Théo a beaucoup de courage et que l'histoire est très cool. Encore une fois, c'est vrai que ça fait assez conte pour enfants et tout, mais moi j'ai vraiment bien aimé, hein. Même en tant qu'adulte, il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas ce genre de lecture. Mais après voilà, si vous voulez faire découvrir ça à vos enfants, même en petite lecture à lire le soir, là c'est vraiment hyper sympa. Donc j'ai adoré et j'ai hâte, très hâte de lire la suite. Ensuite j'ai continué ma lecture de SNK avec ce petit tome 12. La semaine prochaine je pense que je vais continuer, voilà, je vais me faire à peu près un tome de SNK par semaine. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alerte au spoil, mais du coup ça correspond à la saison 2 et je pense qu'aujourd'hui tout le monde a vu la saison 2 de SNK. Le moment où ils sont dans les arbres, où Rainer et Berthold kidnappent entre guillemets Eren. Et donc là c'était vraiment le moment où Historia se bat pour ramener Ymir avec eux et Ymir part. Ymir décide de suivre Rainer et Berthold et vraiment, je sais pas comment dire, cette explication, j'ai pas kiffé. J'ai trouvé qu'elle n'avait aucun sens. Elle les suit en disant c'est parce que j'ai plus goût à la vie, je sais pas quoi, j'ai trouvé que c'est l'un des seuls trucs dans SNK qui n'avait ni queue ni tête, qui n'avait aucune justification, je comprends pas pourquoi elle les a suivis, mais soit. Ça reste quand même un très bon tome où il y a énormément de combats, hein. Ah ouais, je le relis vraiment, les combats étaient exceptionnels, j'ai adoré ce tome. Je suis déjà en train de lire la suite à vrai dire. SNK c'est une très bonne œuvre et j'aime de plus en plus. Ensuite la suite d'un manga, alors ce manga je suis triste parce que personne n'en parle, c'est Kemono Incident. Je suis fan de Kemono Incident. Je préfère même largement des mangas comme Jujutsu Kaisen. Kemono c'est vraiment très bien. Alors c'est un shonen assez classique où on va vivre dans un monde où les humains n'ont quasiment pas connaissance des Kemono il me semble. Et s'ils en ont connaissance, ils les pourchassent, ils les tuent. Donc voilà, c'est pas ouf. Et donc notre héros s'est fait chasser de sa famille et a été recueilli par une espèce de gars en fait qui recueille plein d'enfants particuliers. Donc t'as des Kemono, des Tanuki, etc. Et ensemble, vu qu'ils ont des pouvoirs, forcément ils font des missions afin de sauver des gens, etc. Et ils ont plein de missions très cool. Et notamment, bien sûr, il y a des conflits un peu politiques, un peu des sortes de terrorisme et tout envers les Tanuki et envers les Kemono. En fait, j'ai l'impression, je le vends très mal, mais réellement, mais c'est un shonen assez classique. Moi, j'adore, j'ai adoré le style, j'adore les dessins et je le trouve super bon. Voilà, c'est pour ça que je comprends pas que personne n'en parle. Je trouve ce manga super bon. Moi, je suis comme tome 3, mais j'ai toute la suite, hein. J'ai toute la suite jusqu'au tome 10. C'est juste qu'il faut que je les lise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Lisez Kemono, c'est très cool. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ceux qui lisent, n'hésitez pas à faire de la propagande Kemono en commentaire. Parce que sincèrement, mais personne n'en parle. Mais ça me rend fou. Mais les gens ils parlent de trucs 100 fois moins bons que ça et ils parlent pas de ça. Enfin bref. Et on va finir ce petit bilan lecture. Ah oui, je voulais vous dire, du coup il y a que 5 tomes cette semaine parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. La suite d'Ajin. Alors Ajin, c'est un manga que j'avais pas du tout kiffé, tome 1, 2, 3, pas du tout aimé, vraiment, en mode c'est quoi cette bouse un peu. Et j'avais lu tome 4 et 5 il y a longtemps et ça m'avait, alors je sais pas pourquoi du coup j'avais pas lu la suite, parce que ça m'avait surhypé, j'étais en mode wow, ok le manga est bien de fou et tout, mais j'ai resté quand même sur ma réserve des 3 premiers tomes et c'était vraiment nul. Donc comment ça peut être mieux, tu vois, comment l'auteur peut s'améliorer à ce point là. Et mais ce que je voyais tout le monde qui était en mode Ajin, c'est incroyable, mais un manga et tout, et je comprenais pas. Et du coup j'ai lu la
suite, là j'ai lu le tome 6 et 7 et je comprends beaucoup mieux là, ça y est, je me suis remis dans l'histoire. En fait il fallait le coup de s'y remettre vraiment. Et d'ailleurs j'ai jusqu'au tome 11, donc je vais pouvoir dire jusqu'au tome 11. J'aime énormément Ajin, en fait il y a un grand enjeu politique derrière et il y a des histoires notamment de terrorisme qui sont très bien abordées. Donc pour faire un rapide résumé, les Ajin sont des êtres immortels, donc c'est des humains qui ont une espèce d'entité comme ça démoniaque qui peuvent invoquer entre guillemets et qui les soignent, donc ils sont immortels. Mais personne sait qu'il est Ajin forcément avant de mourir, parce que avant de mourir et qu'au final tu meurs pas, voilà, tu te rends pas compte que t'es immortel. Et donc l'état japonais veut mettre la main sur ces Ajin afin de faire des expériences sur eux. Et d'un autre côté, t'as un clan d'Ajin qui s'est formé, qui est totalement extrémiste, qui eux pour le coup veulent regrouper tous les Ajin les plus déter. Et tous ceux qui sont pas déter, ils veulent les buter. Et tous ceux qui se mettent en travers la survie des Ajin, ils veulent tous les buter. Donc limite ils veulent buter toute l'humanité pour eux survivre. Donc voilà, c'est un truc qui est vraiment extrême. Et notre héros, lui, il est dans aucun de ces clans là. Il est ni du côté de l'État, parce que forcément sinon il va se faire charcuter, ni du côté des extrémistes. Lui il vit sa petite vie avec un groupe justement de défenseurs. Et lui il essaye de sauver les gens que le groupe d'Ajin extrémistes veulent tuer, etc. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'enjeux qui sont assez complexes dans Ajin. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment se mettre dedans. Mais moi j'ai adoré ma lecture d'Ajin. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lisez, si vous avez aimé, si comme moi vous avez eu du mal avec les premiers tomes, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec les premiers tomes, genre c'est pas une vanne. Je trouve ça vraiment nul, mais vu que j'avais acheté les 5 premiers tomes d'un coup, j'ai lu les 5. C'est tout pour Ajin, c'était trop cool. Comme vous pouvez voir derrière, toute petite pile à lire cette semaine, et comme vous voyez juste ici sur le côté, je sais pas si vous verrez, mais ça c'est ma pile à lire du mois dernier, c'est ma pile à lire de juste cette semaine. Enfin bref, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous voulez être alerté de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et peut-être même mettre la cloche. Je sais plus si ça existe encore parce que ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un dire ça, mais mettez la cloche si elle y est. Donc voilà, maintenant, à partir de maintenant, mon planning, vous avez 2 vidéos par semaine, une vidéo le mardi, donc tous les mardis à 18h qui sont ces bilans lecture, et une vidéo le vendredi à 18h comme d'habitude, avec d'autres vidéos. Donc ça peut être des défis, des vlogs achats, des achats manga, des tags, enfin voilà, tout ce genre de vidéos que vous retrouverez sur ma chaîne. Enfin bref les amis, moi je vous dis